longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Donc ça veut dire qu'on est gouverné par ces malades de francs-maçons. Il le dit par sa propre bouche. Il est en train de collaborer avec tous ces malades, ces violeurs d'enfants, ces salauds. Mon Dieu, mais putain, mais on va rentrer dans une catastrophe. Regardez-moi ça. Ah, puis il parle franchement, hein. Je vais le reprendre encore. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Donc ça veut dire qu'on est gouverné par ces malades de francs-maçons. Il le dit par sa propre bouche. Il est en train de collaborer avec tous ces malades, ces violeurs d'enfants, ces salauds. Mon Dieu, mais putain, mais on va rentrer dans une catastrophe. Regardez-moi ça. Ah, puis il parle franchement, hein. Ça, c'est la réponse à ça. Ça, c'est la réponse. On va peut-être écouter encore ça aussi. Les États-Unis, à chaque fois qu'il a fallu massacrer des musulmans sur la planète, nous avons massacré des Irakiens, nous avons massacré des Libyens, nous avons massacré un certain nombre d'autres pays, détruit un certain nombre de pays. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer non plus qu'il y a eu plusieurs millions de musulmans morts sur la planète avec la politique américaine. Et maintenant les Américains nous disent attention, il ne faut pas refaire l'erreur qu'on a pu commettre en Irak. Moi, je disais que c'était une erreur à l'époque de l'Irak. Je m'en suis pris plein la figure quand je disais que c'était une erreur. Maintenant, ce sont les États-Unis qui disent que c'était une erreur. Ce serait bien de les éviter, ces erreurs. Je vais encore le répéter. Nous avons été derrière les États-Unis à chaque fois qu'il a fallu massacrer des musulmans sur la planète. Nous avons massacré des Irakiens, nous avons massacré des Libyens, nous avons massacré un certain nombre d'autres pays, détruit un certain nombre de pays. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer non plus qu'il y a eu plusieurs millions de musulmans morts sur la planète avec la politique américaine. Et maintenant les Américains nous disent attention, il ne faut pas refaire l'erreur qu'on a pu commettre en Irak. Moi, je disais que c'était une erreur à l'époque de l'Irak. Je m'en suis pris plein la figure quand je disais que c'était une erreur. Maintenant, ce sont les États-Unis qui disent que c'était une erreur. Ce serait bien de les éviter, ces erreurs. Ça, c'est la réponse à ça. C'est la continuité ou la réponse à ça. On va tous regarder ensemble. On va continuer. Ça va continuer. Ils ont fait très grand frère. Voilà. Dernières images.
Vous savez, les amis, ça fait plus de presque 7 ans que moi, maman Olga, je suis dans le combat, dans la lutte. Ça fait plus de 7 ans que je sensibilise notre peuple, que nous édifions notre peuple, que j'informe notre peuple. Tout ce que nous disons, ça vient de là où ces gens-là prennent des décisions. Nous ne sommes pas là pour venir divertir la galerie. Nous ne sommes pas là pour venir se faire plaire. Personnellement, moi, maman Olga, je ne suis pas à la course d'un titre quelconque, mais j'ai le souci de mon peuple. Personnellement, moi, maman Olga, je n'attends rien du gouvernement qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Le pouvoir que moi, maman Olga, je n'ai pas connu d'autre pouvoir que le pouvoir actuel de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Les premières images que je vous ai passées où Macron est en train de faire son discours, ça suit les images et les autres discours et la vie que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Peuple Congo, on vous a prévenu qu'il y aurait un recensement, il y aurait un recrutement. Les peuples Congo ne doivent pas répondre à cette invitation des Mboshi. Les Mboshi ne vous ont jamais aimé, ne vont jamais vous aimer, et ça serait comme ça. Les Mboshi sont là pour une mission, la mission de leur loge, satisfaire le besoin de leur loge. Les loges franc-maçonniques ont besoin des sacrifices, des sangs des humains. Ils ont besoin de ça. Mais comme ils ne peuvent pas le pratiquer ici en Occident où il y a la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient les pays dont ils ont la main dessus. Ils sacrifient les pays qu'ils ont mis les dictateurs au pouvoir pour pouvoir s'alimenter du sang des sacrifices de nos peuples. Nous sommes là, on vous le dit, et on n'arrêterait pas de vous le dire. Parce que moi, personnellement, en tant que maman, comme on dit toujours, une maman ne se fatigue pas. Parce que je suis venue dans la lutte pour un but donné. C'est pour libérer mon peuple, voir ce peuple-là prospère, voir ce peuple-là être équilibré dans la vie qu'il mène. Sassou ne sera jamais la solution pour les peuples Congo. Il n'a jamais été, il ne le sera jamais pour les peuples Congo. Sassou a toujours déversé sa haine. Parce que sinon, on ne trouve pas une raison pour un peuple qui t'a tout donné, un peuple qui t'a reçu sur leur terre en t'offrant tout. N'allez pas être dans les conditions, n'allez pas être traité par ces Mboshi dans leur propre terre comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, mes chers matriotes, peuple Congo, je me suis réveillée ce matin avec une tristesse. Je me réveille, je vois une surprise. Surprise dans le sens que je vois mes gouverneurs, le gouverneur Mfumupungi, le gouverneur de la Lekumu et de la Bwinza, et je regarde encore le gouverneur, je vois encore un live du gouverneur du Niadi, Gervais Birongi. Je me dis, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose d'inhabituel. De les voir successivement comme ça, et de bon matin, ils ont déjà fait des lives. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de promener mon chien, j'ai commencé à écouter, mais je n'avais pas à écouter le gouverneur du Niadi, qui est Gervais Birongi, que je salue là où il est, qui est toujours présent dans cette lutte. Et je vois qu'il était en live. J'ai essayé de l'écouter, mais j'étais un peu confuse parce que c'était très tôt le matin et je venais de me réveiller. Mais rien que leur attitude me montrait qu'il y avait une urgence, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Alors, j'ai écouté, je me disais, est-ce qu'il parle de quelque chose qui vient de se passer ou c'est quelque chose d'une information qui date de longtemps où on veut actualiser, on veut parler au présent. Alors j'écoute, jusque-là je n'avais toujours rien compris. Et je regarde, de l'autre côté, je regarde Mfumu Pongi, qui aussi faisait un live de quelqu'un qui revient du sommeil, qui venait de se réveiller, à qui on a pris assaut dans le sommeil. Je dis, mais non, c'est pas, ça, c'est pas leur habituel. Alors j'ai écouté, je me suis encore, toujours à cette période-là, je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'arriver ou c'est quelque chose, on parle de ce qui s'est passé dans le passé? Alors, j'écoute, toujours dans la confusion. Pendant ce temps, je regarde, il y a des gens qui m'envoient des trucs, des messages. Maman Olga, t'as pas vu ça? Maman Olga, t'as pas vu ça? Mais jusque-là, je suis toujours dans la confusion. Et puis, je me dis, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Comme je vous le dis toujours, moi, maman Olga, je ne parle pas des sujets que je ne maîtrise pas. Je ne parle pas de sujets où je n'aurai pas de réponse si on veut aller dans le profond, dans la vraie racine de la chose. J'en parle pas. Parce que je veux maîtriser mon sujet. J'aime bien maîtriser le sujet dont je parle. C'est pour ça que je ne fais pas des lives en passant de coq à l'âne. Je fais j'emmène des informations que je peux maîtriser et que j'ai vérifiées. Alors, du coup, j'appelle le gouverneur de Niadi. Je demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je vois que tu es en live, tu étais en live il y a quelques minutes, il y a quelques heures. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Il me dit, maman, tu n'avais pas vu ça, on t'a envoyé, on a mis ça sur le truc, sur notre mur et tout ça là, tu n'as pas vu et tout ça. J'ai dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que le gouverneur du Niadi m'a expliqué la chose et en m'envoyant les images. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Peuple Congo, nous sommes là, vous n'allez pas dire que on vous avertit pas. Pourquoi vous ne voulez pas nous écouter? Pourquoi vous voulez aller vous donner dans la gueule du loup? Puisque ce que nous sommes en train de vous dire, ce que nous sommes en train de faire, ce sont aussi les mêmes personnes qui sont avec eux. Tous ne sont pas d'accord avec eux de pouvoir tuer les peuples Congo. Tous ne sont pas du même avis de leur comportement animal qu'ils ont. Donc, quand nous avons des informations, que nous venons vous partager cela avec vous, c'est pour que vous fassiez attention. Comment ça se fait-il que on peut recruter les gens à cette heure-là dans un pays comme le Congo-Brazzaville, à quelques personnes, à quelques millions d'habitants avec ces richesses-là? Est-ce qu'on pouvait se battre pour trouver du travail? Est-ce qu'on pouvait aller s'engouffrer pour se chamailler, même pour aller chercher? Dans quel pays on voit ça en plein 21e siècle, où les gens, pour poser leur candidature, doivent se sacrifier ou doivent se lever aussitôt le matin, avec toute cette technologie que nous avons? On n'a pas besoin d'étouffer le monde pour avoir le, comment on appelle ça, pour avoir le résumé, comment on appelle ça en français? Enfin, aidez-moi ceux qui savent qu'est-ce que c'est le résumé pour poser ton dossier. On n'a pas besoin que tout le monde arrive en même temps. Mais c'est quoi ce travail, ce pays? Quand nous sommes en train de vous dire que ces gens-là ne pourront jamais vous donner, ne pourront jamais développer ce pays-là. Ils ont échoué. Denis Sassou Nguesso, c'est pas quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir. Denis Sassou Nguesso a été au commandement depuis plus de 50 ans.
Si plus de 50 ans, Denis Sassou Nguesso n'a pas pu développer même le minimum de ce qu'on peut offrir à une population, vous croyez que c'est aujourd'hui? Mais ils sont à la recherche aujourd'hui, ils sont à la recherche des sacrifices humains pour leur loge. Le gouverneur Pungi n'arrête pas de vous le dire. Mukuyuke Nanganda, le sorcier est dehors. Aujourd'hui, ils savent plus comment faire et qu'ils ne peuvent plus s'en cacher. Parce qu'avant, ils se cachaient avec leurs médias mensongers, avec les messages de mensonges. Mais aujourd'hui, ils sont là, on les découvre. Dès qu'ils bougent, nous autres, là aussi, on bouge. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, nous sommes là aussi pour avertir notre peuple. Nous sommes là, votre milice. Nous sommes là, votre sécurité. Nous sommes là, vos gardiens. Moi-même, maman Olga, je m'appelle gardienne du temple. C'est pour venir vous avertir, ne faites pas ceci. Le recensement qu'ils veulent faire, comme vous avez dit, on vous a parlé, vous avez vu que nous avons une vision lointaine. Parce que ça, on vous l'avait dit déjà. Ils vont passer par ça, 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 ça. Il y a les étapes. Comme maintenant, ils ne peuvent pas venir vous tuer comme ils ont fait dans le passé, en prenant les armes parce qu'ils veulent cacher leurs crimes. Voilà qu'ils sont en train de passer par beaucoup de choses pour en passer comme si c'était un accident. Ils sont passés par les empoisonnements, vous avez vu. Et nous ne cessons de vous le dire, là où il y a regroupement que les moches vous invitent, n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est un piège. C'est encore une façon de pouvoir prendre le sang de notre peuple. Parce qu'ils savent comment est-ce que le sang des Congo est puissant. Et vous savez, si bien sûr on va vraiment dans le sens de la sorcellerie, vous savez très bien que ces gens-là veulent toujours des têtes et des sacrifices des personnes puissantes. Donc ils ne vont pas aller prendre des macayas dans la rue. Ils vont prendre les sons puissants. Et le son puissant, c'est le son Congo. Le son des fils Congo, des filles Congo. Pourquoi vous pensez que quand ils sont allés à la conférence de Berlin, c'était la conférence de Congo, diviser le Congo pour mieux régner? Mais parce qu'ils savent. Ils savent que leur loge ne peut que fonctionner avec le sang des peuples Congo. Parce que c'est ce premier peuple, c'est cette première race que le Nzambien Pungu a créé sur ces terres Congo. Apprenez à nous écouter. Apprenez à nous prendre au sérieux. Parce que sinon, vous êtes sacrifiés. Parce que ceci est même dit dans le plan Mouébara. Ils doivent réduire la population des peuples Congo. Ils doivent exterminer le peuple Congo. Donc maintenant, ils doivent le faire d'une façon ou d'une autre. Ils vont le faire d'une façon ou d'une autre. Comme ils ne peuvent plus prendre les armes pour venir tirer, comme ils ont fait dans le passé où ils ont tué dans le pouls, le ciel n'est pas tombé, sorti de la bouche de du conseiller du génocidaire Denis Sassou Nguesso, du criminel Denis Sassou Nguesso, qui est soutenu par l'Élysée, qui a une mission de ses maîtres. Fournir plus de sacrifices des corps Congo. Fournir plus le sang Congo. Vous croyez que Denis Sassou Nguesso le fait sans l'aval de ses maîtres? Le Conseil fédéral vous avait dit, et nous allons pas cesser de vous le dire, nous allons veiller à ce que notre peuple soit éduqué. Toko benda bino matoi, betke bende beno makutu. Ambe vumbukeno. Tomeno mia wa, miote lutalu te la tomeno mia wa.
bantu boka batu zololo ako batu bomenga mabeto kwa bazololo. Mvita ya baru ni mumenga baba Congo ambe tomwele wa tia faso tolu zonzela samu mio tolu tela ka tsoka tolu tsoka mio ou bien vraiment dans quelle langue on va s'exprimer ni entonnoir tu bonga ta lu tsoka samu mio tolu tela ka. Ils veulent exterminer les Congos parce que c'est les Congos qui sont les premiers sur cette terre Congo. Parce que c'est les Congos qui ont cette richesse dans l'Afrique centrale. Vous pensez que c'est pas pour rien qu'ils ont divisé la RDC et le Congo-Brazzaville. Tout ça, c'était le royaume Congo avec un Gonka. Ils ont fait ça exprès. Et là, maintenant, ils sont en train d'utiliser Kagame. Ils sont en train d'utiliser Kagame. Un pays comme le Rwanda est en train de s'aimer la terreur chez nous. Si déjà Denis Sassou Nguesso croit que il a du mal à donner du travail à notre peuple, que notre jeunesse doit aller mourir pour leur offrir du travail. Mais pourquoi il ouvre les portes aux étrangers? Pourquoi les Rwandais doivent venir chez nous? On donne aux autres quand son peuple, quand ses enfants sont déjà servis. On ne peut pas donner aux autres quand tes enfants sont affamés. Donc vous allez comprendre que Denis Sassou Nguesso est là pour une mission pour remplacer, ils veulent remplacer notre race, ils veulent remplacer notre peuple avec un autre peuple. Et demain, vous allez voir que de toute façon, une fois qu'ils ont remplacé notre peuple, le peuple qui va être là n'aura pas le pouvoir de les combattre, puisque c'est eux qui les ont placés là. Ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que les Américains, les Indiens ont vécu ici. Donc, dans 2 jours, nous allons faire le Thanksgiving. Mais ces Indiens, ils sont presque inexistants ici aux États-Unis. Ces Indiens n'existent plus. Malgré qu'il y a cette fête-là, les Indiens n'existent plus. Mais pourquoi? Parce que les Indiens n'avaient pas les moyens de se battre. Ils n'avaient pas les moyens de se battre. Mais aujourd'hui, nous avons quand même... Ils n'avaient pas aussi les moyens de se communiquer comme nous communiquons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les moyens d'avertir les autres peuples qui étaient dans d'autres zones de l'Amérique. C'est pour ça aujourd'hui, les Indiens ont disparu. On les compte. Cette terre-là où nous sommes, c'est la terre des Indiens. Même si aujourd'hui on veut falsifier l'histoire, comme ils veulent toujours falsifier l'histoire dans le monde. Mais la vérité est têtue. Peuple du monde, peuple de... Si nous sommes en train de vous dire ça, peuple Congo, vous devez comprendre que nous avons l'amour de notre pays. Nous avons l'amour de notre peuple. Nous ne voulons pas voir notre peuple disparaître par la faute de nos anciens. Parce que oui, ce que nous sommes en train de vivre, nous n'avons pas eu cette chance qu'on puisse nous informer. On n'a pas eu la chance de pouvoir connaître la vraie histoire, sinon aujourd'hui que nous sommes en train d'aller chercher nous-mêmes. Pouvez-vous comprendre un pays comme le Congo où sans travailler, nous allons être comme l'Arabie Saoudite, où chaque individu a un revenu sans même aller travailler, parce que nous avons les richesses de notre pays, l'exploitation de ce que nous avons chez nous.
peuvent nous laisser vivre sans pourtant que nous allons travailler. Et vous trouvez que nous sommes là, que nos enfants aillent mourir pour chercher du travail. Et quel genre de travail? Ils ont bousillé tous les systèmes éducatifs pour qu'aujourd'hui, ils vous engouffrent pour aller chercher du travail de militaires. Peuples africains, peuple Congo, soyons vigilants. Ça fait tellement mal de voir que nos enfants continuent à mourir, continuent à souffrir. Aujourd'hui, ce ministre de communication qui vient dire qu'il n'y a que un mort au Congo, c'est un mort de trop. Parce que nous avons trop... Denis Sassou Nguesso nous a trop tués, nous a trop massacrés. On n'a plus besoin d'un mort. Regardez même quand il vient dire, non, ce n'est pas ce nombre-là, c'est 35. Mais 35, c'est beaucoup pour les gens qui sont allés chercher du travail. Pour les gens que vous avez invités pour les recruter. C'est trop. Pour les gens que vous devez prendre leur dossier, chacun pouvait venir avec son dossier. Pourquoi est-ce que ces gens-là devaient se réunir pour venir donner leur dossier? Devaient se piétiner dessus pour juste déposer un dossier. Oh là là, Sassou n'est pas pour nous. Si vous, les Congos, vous voulez toujours aller travailler avec Sassou, comme vous êtes toujours en train de parler du dialogue, du Congo uni et indivisible, le Congo uni et indivisible se fera sans notre peuple Congo, sans nos enfants Congo. Nous ne pouvons plus sacrifier nos enfants pour les besoins de Denis Sassou Nguesso. Nous ne pouvons plus sacrifier nos enfants pour les besoins de leur loge de la franc-maçonnerie. Nos enfants ne doivent plus mourir. Donc vous qui faites la propagande de Denis Sassou Nguesso, qui faites la propagande du Congo uni et indivisible, vous serez des responsables de la mort de nos enfants à partir d'aujourd'hui. Un enfant Congo qui meurt à cause de vous, les médias qui faites la publicité, qui promotent, comment on dit, le promote. Vous qui êtes en train de faire de la promotion, de la propagande de Denis Sassou Nguesso, vous serez des responsables, que vous soyez avec nous ou pas. Parce que nous avons compris que Denis Sassou Nguesso se sert de vous pour pénétrer et pour continuer le sale travail qu'on lui a donné, ce sale travail qu'il fait. Il vous utilise. C'est pour ça que d'ailleurs nous, dans la Fédération Congo, nous sommes fermes. Parce que vous avez vu ce qui a voulu se passer. Vouloir nous infiltrer avec les personnes qui étaient avec nous. Vouloir détruire cette vision de la Fédération Congo qu'ils ont refusé même, que c'est pas une fédération, c'est pas le 55e pays que nous avons fondé, que nous avons créé avec vous après le Mbungi. Mais que certaines personnes ont voulu renier, rejeter devant vous. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors soyez vigilants. Nous sommes en train d'attirer l'attention de notre peuple. Ne soyez plus des fanatiques. Protégez-vous. Parce que ceux qui vont vous atteindre, c'est ceux qui sont à côté de vous. Ceux qui vont vous atteindre, ceux qui vont vous faire du mal, c'est ceux qui mangent avec vous. D'où vous êtes en train de voir que nous, dans la Fédération Congo, nous sommes très fermes. Nous sommes fermes et vigilants. On ne donne pas la chance 2 fois. Comme disent les Américains, la première fois c'est une erreur, la deuxième fois, chez Mathieu. Donc vous pensez que nous allons continuer comme ça, juste pour Denis Sassou Nguesso, l'incompétent de Denis Sassou Nguesso, 40 ans de pouvoir, il n'a pas pu donner même pas de l'eau potable, 40 ans de pouvoir, vous voyez comme notre population est en souffrance et vous continuez à nous parler de l'union. Vous pensez que les mochons ont besoin veulent l'union avec vous? Vous pensez que ces incompétents ont besoin de faire l'union avec vous? Mais c'est vous qui êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion.
Les Mboshi veulent vous attirer vers eux pour vous assassiner, pour vous massacrer, pour vous manger après. Ils vous engraissent pour vous manger après. C'est triste. C'est triste que Congo, vous devez savoir. Sassou n'est pas là. Sassou n'est pas là. Et Sassou ne sera jamais là pour les peuples Congo. Jamais. Et il faut suivre ses discours. Il faut voir ses réactions. Sassou a tué tous nos peuples. Sassou a tué tous les leaders. Sassou n'a pas d'amis pour son pouvoir. Même ses propres enfants, il n'a pas d'amis. Parce que Sassou a besoin juste de la soumission. Si vous êtes dans la soumission, oui. Mais si vous le tenez tête, Sassou n'est pas là pour vous. Sassou est là pour piller les richesses du peuple Congo au profit de ses maîtres. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, nous ne pouvons pas dialoguer avec ce peuple. Nous ne pouvons pas dialoguer avec les Mboshi. Nous ne pouvons pas dialoguer avec ce gouvernement. La seule solution qui nous reste, c'est les armes. Parce que si aujourd'hui on avait les armes, on allait réagir. Donc c'est pour ça que pour tenir tête à Denis Sassou Nguesso et même à ses loges, nous devons avoir la même force de défense qu'eux. Donc, ne regardez pas ceux qui vous disent nous voulons pas faire comment, nous voulons pas que le sang, nous voulons plus qu'il y ait le sang qui coule. Mais là, c'est le sang. Là, c'est le sang. Ceux qui vous disent qu'ils ne veulent pas le sang, que le sang ne doit pas couler, ils n'ont qu'à aller réveiller ces morts-là. Ils n'ont qu'à aller réveiller ces morts-là. Donc, ne rentrez pas. Ceux qui vous disent ça, c'est parce qu'ils veulent coopérer avec Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça qu'ils ont une mission de venir détruire la Fédération Congo. Peuple Congo, le seul chemin qui vous reste, le seul espoir que vous pouvez avoir, c'est la Fédération Congo. La seule vision qui va sortir ce peuple de cette misère, de cet esclavagisme imposé par les Mboshi, c'est les peuples Congo. C'est les peuples Congo. Et c'est la Fédération Congo. Alors, peuples africains, peuples Congo, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Autour de vous, appelez tout le monde, demandez à vos familles de signer la pétition. Ce petit geste que vous faites, c'est votre libération. Ce petit geste que vous faites, c'est votre protection, c'est votre défense. Alors, continuez à signer massivement la pétition de la Fédération Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Matri ou la Fédération Congo, nous vaincrons. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, le mur de Pangala, la gardienne du temple. Là, j'ai coupé le travail. Je suis juste venue pour réagir, pour vous donner le message, pour vous dire nous sommes ensemble, nous allons vaincre notre ennemi qui est là pour la disparition, qui a le plan de faire disparaître notre peuple alors que nous sommes les peuples autochtones, qui veut nous faire disparaître sur nos propres terres. J'espère que vous avez écouté. Condoléances mes condoléances à ces familles éprouvées. Condoléances à tous nos frères et sœurs, à toute notre famille. Hommage à tous ceux qui sont atteints par ce drame. Nous sommes ensemble. La vie ou la mort, nous vaincrons.